les gars, je refais l'intro et les 4... J'ai un leak de vous derrière moi, mais vous inquiétez pas. C'est pour attirer les viewers. En gros, j'ai fait une intro avant, j'ai dû la refaire, bref. Du coup, petit tuto sur Inazuma Eleven Victory Road, sur un peu la gestion de ressources, tout ce qui est les fèves, les shards, comment les obtenir, le fonctionnement. Bah bon tuto à vous. Alors, je vais commencer par vous présenter les fèves. Donc les fèves, qu'est-ce que c'est? Les fèves, c'est ce qui va servir à renforcer les statistiques de votre personnage. Donc là, vous pouvez voir que j'ai sur mon perso 3 statistiques. J'ai des petites fèves. Et si je les équipe, ça va lui filer des stats en plus. Voilà. Sur rien de compliqué. Mais c'est une ressource qui est assez chiante à obtenir, dont tous tes persos ont besoin. C'est assez important. Les fèves ont aussi une autre fonctionnalité que je vais vous présenter ensuite. Maintenant, je vais vous présenter les shards. Les shards, qu'est-ce que c'est? C'est des petits morceaux qui vont vous permettre de soit améliorer la rareté de votre personnage. Donc, plus un personnage a une rareté meilleure, plus il aura de stats, en gros. Mais vous pouvez aussi invoquer un joueur. Genre là, j'ai un joueur de rareté émérite que je peux invoquer, et après je pourrais le jouer. Comment on obtient des fèves et des shards? Très bonne question. Pour ça, rien de plus simple, on se lance un petit match en, je sais pas, en online, en Chronicles, par exemple. Pas en mode histoire, parce qu'on n'aura pas de shard. Par exemple, je vais là, je me lance un petit match, et dès que je vais avoir une action où je vais pouvoir dribbler un adversaire, ou une action où je vais pouvoir défendre un adversaire, je vais récupérer soit un shard ou une fève. En gros, ça fonctionne comme ça. Alors, autre utilité des shards et des fèves dont je vous parlais avant, ça va être pour améliorer un personnage. Je prends un perso de rareté merdique. Là, c'est mon avatar. Tac. Je lui donne des petits persos. Là, il peut passer émérite. Là, je veux l'améliorer. Et là, je vois quoi? Ça coûte des fèves. Un peu chiant. Un peu chiant. Et donc, plus la rareté va être meilleure, plus ça va coûter de fèves. Ce qui est assez terrible. Donc moi, la strat que je vais vous conseiller, c'est de pas améliorer tous vos persos, je sais pas, bleu-violet de merde. Attendez les drops en rareté émérite. Rareté émérite, c'est genre jaune comme ça. Une fois qu'il est émérite, bah tu peux l'améliorer en légendaire, et après t'es tranquille. Pourquoi faire ça? Bah ça vous évite d'avoir un perso bleu, le monter violet, puis émérite, puis légendaire, ce qui vous occasionne plus de dépenses de fèves, ce qui est un peu chiant. Moi du coup, la strat que je fais, en gros j'ai commencé par le mode histoire, ce qui fait que je suis arrivé en mode Chronicles avec une équipe assez haut niveau. Là vous pouvez voir des cracks comme Briard niveau 62, et qui ont une rareté aussi assez intéressante. Émérite, ça commence à être pas trop dégueu. Maintenant en faisant des matchs, je commence à dropper mes persos du mode histoire comme Cat Shelby là, que j'avais en violet, je l'ai droppé en émérite, bah, je le mets dans ma team en remplaçant, et dès qu'il aura un niveau convenable, par exemple 40, bah, je le mettrai dans ma team. Le remplaçant, je vais mettre un autre perso à sa place, et ainsi de suite. C'est comme ça que je vais fonctionner. Pourquoi je vous recommande de faire le mode histoire en premier? Bah, pour différentes raisons. De 1, comme ça c'est fait. De 2, vous évitez les spoils, ce qui est quand même un plutôt très bon argument. Le mec il se suce en même temps. Vous faites le plein de fèves. Là je suis arrivé avec au moins 1000 fèves pour m'attaquer online au mode Chronicles, ce qui est sympa. Je peux direct me taper contre, par exemple, la Royal Academy en difficulté max, ce qui est sympa. Je les ai poutrés. Hein. Ils ont dû prendre un 5-0 en la gueule, mais pas très compliqué. Et l'autre avantage du mode histoire, bah, c'est ce que je disais, c'est que ça vous permet de construire une équipe d'un niveau et d'une rareté relativement correcte. Pourquoi les persos de rareté intéressante sont importants? Moi, en gros, après avoir fait le mode histoire, j'ai lancé directement un match en ranked. Je suis tombé, j'étais niveau 50 contre un adversaire niveau 80, je me suis dit je vais me faire ouvrir. Sauf que tous ces persos étaient de rareté verte, il n'avait pas équipé de fèves. Résultat, il a pris 6-0. Voilà. J'ai pas particulièrement bien joué, mais il gagnait aucun duel, il ne pouvait rien faire. Du coup, les gars, information à retenir, gardez vos fèves et n'améliorez pas vos persos de bouse. Après, je comprends, tu fais le mode Chronicles, t'es un fan, on va dire, de Beilong ou Zanark, tu le drops dès le début, ah, t'as envie de le jouer. Mais évitez de le faire trop. Je pense que si vous le faites avec un ou deux persos, c'est pas grave, mais toute une équipe, ça peut vous faire occasionner un peu de retard, ce qui est dommage. Une autre strat à laquelle j'ai pensé, donc, du coup ça peut être de faire le mode Chronicle, comme ça vous allez pouvoir cibler un peu les drops de shards que vous voulez. Vous pouvez les invoquer, les mettre dans votre équipe, même s'ils ont une rareté un peu nulle.
Et après, en faisant les matchs, bah, vous pouvez dropper ces personnages en meilleure rareté, les réinvoquer, et ainsi de suite. Ça peut être une option. Bon, sinon, l'option qui est probablement la meilleure, mais qui est peut-être pas la plus fun, c'est de faire que du mode online. Dans le mode online, vous allez dropper des points d'invocation pour faire des multis et invoquer pas mal de persos sympas et ciblés. Vous pouvez aussi dropper des shards et des fèves, donc c'est sympa. Et beaucoup d'XP. Faire un peu de mode online au début, c'est aussi sympa. Mais ça peut te dégoûter du jeu et je pense que ça faut éviter. Bon, on est un jour après. Mon appart, il a plus la même gueule. Mais en gros, j'ai oublié un... En gros, j'ai oublié un détail assez important pour le tuto. Qui est que les joueurs légendaires, une fois que leurs fèves sont équipées, bah, tu peux plus les récupérer en les retirant. Ouais, là, ça va me les supprimer. Donc faites attention à ça et supprimez l'attribution automatique des fèves dans le menu. Dans tout équipé là. Ouais, ça désactivez-le. Franchement, dès que vous avez des persos légendaires, ça va être la merde. Autre détail aussi, il y a les persos de rareté héros que tu peux dropper en faisant le mode Chronicles ou dans les constellations, qui sont la meilleure rareté juste après légendaire. Et eux, il me semble pour en avoir 2 par équipe. Moi j'ai eu la chance de dropper Jude très récemment que je vais monter du coup. Et voilà pour les petites infos que j'ai oubliées. Voilà pour la petite vidéo, j'en avais des choses à dire. J'espère que c'était assez clair, ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que je peux améliorer, parce que je suis clairement pas un crack des tutos. Là j'essaie d'être un peu light sur le montage, histoire de pouvoir jouer un maximum, parce que le jeu, je suis là pour me détruire. Pour vous dire, je travaille à côté, le jeu est sorti lundi. Le jeu est sorti lundi 16h, j'ai déjà 27 heures de jeu. Pour vous dire que lundi, mardi c'était férié, j'ai joué toute la journée. C'est excellent. Voilà pour la petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et la bise. Et probablement un prochain tuto sur les constellations, je pense. C'était Saphilos, outro, Tartibo in shape. La bise.